Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve déjà devant l'éleveuse, et oui, parce que vous voyez, il y a la lampe. Elle est en préparation pour l'arrivée des certains petits poussins. Je vous en avais parlé d'œufs fécondés qui m'ont été offerts il n'y a pas longtemps. Donc l'éclosion est prévue ce dimanche, donc on va préparer. Mais je suis pas là pour vous parler de ça, je suis surtout là pour vous parler de l'alimentation. Vous avez été nombreux à me demander ce que je donnais à mes volailles, que ce soit Brahma, Pékin, et de savoir exactement ce que je fais par rapport du plus jeune âge, du premier jour jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est parti, on va en discuter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. Vous êtes nombreux à me poser la question lorsque vous voyez mes partages, mes publications sur mes poussins, en me disant que ce soit chez mes Brahmas ou chez mes petits Pékins, qu'ils sont plus ou moins bien développés, qu'ils ont des plumes très longues, très soyeuses, et que mes Brahmas poussent très très vite. Alors il faut savoir que l'alimentation, on va dire, c'est primordial chez les volailles. C'est vraiment quelque chose de très important, comme beaucoup de races. C'est la base. Si vous démarrez vos poussins avec une alimentation de qualité, obligatoirement, ça va suivre derrière. Alors, je ne dis pas, il peut y avoir des soucis. Moi, il faut savoir que depuis que j'utilise cette gamme, ça va faire bientôt 4 ans, je n'ai jamais eu de problème de développement chez mes poussins et je n'ai jamais eu de coccidiose. Je touche du bois, je croise les doigts. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous donnez, je vois souvent, très souvent, je vois des gens, quand je leur demande ce qu'ils donnent, ils me posent des questions, ils me disent oui, Sandrine, mes poussins ils ont le même âge, ils sont beaucoup moins gros, ils sont beaucoup moins développés, ils ont beaucoup moins de plumes. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous démarrez avec une bonne alimentation, alors oui, ça coûte cher, évidemment, mais je préférerais dire vaut mieux avoir moins de poussins et leur donner de la qualité plutôt que d'avoir une quantité de poussins et ne pas pouvoir acheter une alimentation de qualité. Il faut savoir dans quelle direction on va ou ce qu'on veut vraiment. Moi, ce que je peux partir du principe, c'est de me dire que je préfère avoir moins de poussins et pouvoir me permettre de leur donner de la qualité. Après, comme je vous dis, je vends des poussins uniquement après sélection. Je ne suis pas à la base une vendeuse de poules ni de poussins, simplement que je fais de la sélection. Les poussins que je ne garde pas, je ne vends pas de petits poussins, je vends en général que des jeunes après sélection, ou des fois quand voilà, je vois des gros défauts, pour qualité jardin, je vais vendre des poules, des coqs qui ont 4-5 mois. Voilà, et tout l'argent que je récupère, il n'y en a pas une quantité, hein, je veux dire, c'est très peu, je le garde et ça me permet de participer à l'alimentation de mes volailles. Du coup, quand je fais naître mes poussins, la première chose à laquelle je leur donne, c'est la gamme de chez Vercel-Laga. C'est une gamme de produits belges qui vient de Belgique, qui est fabriquée en Belgique. On va dire que la Belgique est quand même un pays où voilà, on prend soin de ces volailles, où elles sont prises en charge par les vétérinaires, où elles sont, voilà, c'est pratiquement 7 personnes sur 10 en Belgique qui ont des poules. Donc on a un choix d'alimentation de haute gamme qui convient très bien pour les volailles, qui est très bien situé, très bien équilibré. Après, vous pouvez faire votre choix, vous pouvez faire chacun fait comme il veut, hein. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ça ou ça. Moi, je dis tout simplement, on pose la question pourquoi mes volailles sont bien développées, donc je vous y réponds. On m'a demandé de faire une vidéo sur l'alimentation, donc je vous fais la vidéo sur l'alimentation. Tout simplement, chez les jeunes, chez les poussins, je vais commencer avec la gamme Le Chaud 1. Alors attention, vous avez deux sacs qui sont carrément identiques. J'avais déjà fait une vidéo, si je retrouve le lien au cas où, je te le mets par là. Si tu le vois pas, c'est que j'y ai pas pensé pendant le montage. Comme tu le sais, j'ai la tête un petit peu voilà, débordante en ce moment. Voilà, je commence par cette gamme-là et faites attention parce qu'il y a deux sacs qui sont complètement identiques. Quand vous voyez le sac, vous ne pouvez pas faire la différence entre l'un et entre l'autre. C'est marqué la même chose dessus, sauf que vous en avez un en bas. Il va être marqué Crumble et sur l'autre, vous aurez écrit Pelé. Donc le Crumble, c'est le numéro 1, on va dire, et le Pelé, c'est le numéro 2. Moi, je passe directement de ce sac-là Crumble. Je nourris mes jeunes jusqu'à l'âge à peu près de 2 mois et demi, voire 3 mois.
qu'avec ça. Dedans, il contient une molécule qui évite la maladie de la coccidiose chez le poussin. Et je touche du bois, comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu ce problème à l'élevage. Donc, c'est un très bon aliment. Il est à un taux de protéines, de souvenir, je crois 26, je ne me rappelle jamais. Normalement, c'est 26, je vous le remettrai par là. 26% de protéines. Alors on me dit oui, il faut pas trop non plus, machin. J'ai jamais eu de soucis moi. 26% de protéines jusqu'à l'âge de 3 mois, ça va très bien. Ça m'a jamais au contraire, ça me fait des poussins qui sont bien développés, des poussins qui sont solides, qui grandissent bien, que la plume pousse très très bien. Il y a énormément de vitamines dedans, des minéraux, des oligo-éléments. Il y a tout ce qu'il faut pour le démarrage d'un poussin. Et en plus, ce produit-là, par exemple, quand j'ai une poule adulte qui est malade, quand j'ai un animal, enfin une volaille qui est pas bien, je lui donne ou alors une poule après couvaison qui sont affaiblies, je donne du chaud 1, ça permet de requinquer, de rebooster la poule, voilà, qu'elle soit en meilleure forme. Donc cette alimentation, franchement, je vous la conseille à tous. Et tous les éleveurs que je connais qui sont passés à cette gamme-là en sont plutôt ravis. Voilà. J'avais fait quand ils étaient petits, au tout début j'ai commencé, j'avais un lot de poussins, on m'avait parlé de cette gamme, j'avais dit, ouais allez, c'est un truc marketing, t'as envie de me vendre ton truc. Bref, j'ai dit allez, on va pas mourir con. J'avais séparé mon lot de poussins en deux et j'avais mis d'un côté les poussins nourris avec la gamme Showa et de l'autre côté j'avais mis Pantado d'Andono, voilà. Alors les gens me disaient oui c'est similaire, c'est la même chose. Non, pas tout à fait. Je vous garantis que j'ai vu la différence. Ça s'est très vite vu. J'avais fait aussi sur 3 ou 4 poussins avec la miette pour poussin qu'on achète dans n'importe quelle animalerie. Vous savez, le sac, il est jaune et blanc, je crois. Je me rappelle plus le nom, mais bref, ça remonte à tellement longtemps. Alors là, autant vous dire que heureusement que j'avais pas mis beaucoup de poussins. Mais en 15 jours, entre le Dindono et Pintado et celui-là, j'ai vu la différence était flagrante sur les poussins. Bien évidemment, les poussins étaient beaucoup plus développés et pratiquement tous plumés par rapport... Enfin, plumés. Pas complètement, mais on voyait que les plumes qui avaient déjà poussé étaient beaucoup plus longues, beaucoup plus... il y en avait beaucoup plus par rapport aux autres. Voilà. Donc je le répète, celui-là, je le donne jusqu'à l'âge de 3 mois. Ensuite... Passé les 3 mois, je vais faire une petite transition, c'est-à-dire que je vais ajouter dans le choix, je vais ajouter mélanger avec du chaud 3 et 4. Alors celui-ci, le taux de protéines est plus bas, je crois, il a 16 ou 19, je sais plus. Ouais, je te remets le pareil ici. Je vais mélanger un petit peu des deux pour faire la transition tranquillement. Et puis sur à peu près une quinzaine de jours, je vais ensuite arrêter celui-là et je vais donner que celui-ci. C'est-à-dire que je vais donner que du 3 et 4 pendant à peu près un petit mois pour voilà, qu'il se progressivement diminuer. Et au bout du 4e mois, quand les poussins auront n'auront pris que celui-là, je vais passer pareil à la graine toute simple de chez Versellaga. Ici, voilà, c'est le fameux Gramix que j'utilise. Alors, j'ai déjà tenté de faire plusieurs fois mon propre grain en prenant chez des agriculteurs du coin. Voilà. Après, je dis pas que tous font la même chose, sauf que moi, on m'avait vendu les 3 ou 4 reprises à laquelle j'ai fait chez 3 éleveurs différents. Quand je leur ai dit que je voulais acheter du grain pour mes poules, on m'a vendu des sacs de blé qui étaient de 3 ou 4 ans, enfin des sacs des invendus voilà, qui n'étaient pas de l'année. Et le blé était pas beau, les poules n'en mangeaient pas du tout. Donc voilà, j'ai arrêté parce qu'en plus au niveau des dosages, il faut calculer, il faut compter, il faut mettre ça, il faut mettre ci, il faut mettre tant de ça, il faut que ce soit équilibré et tout. Donc voilà, je m'embête plus, j'achète mes grains, j'achète mes sacs, je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment... J'ai pas de mélange à faire, j'ai pas de... Voilà. Après, je te le redis, chacun fait comme il veut. Si tu veux acheter chez ton agriculteur du coin, à savoir qu'il faut quand même que tu fasses en sorte que dans ton mélange, tu aies... qui couvre tous les besoins de ta poule. Voilà, en fonction de ta race, en fonction de la taille, en fonction du poids, il faut vraiment que ton mélange de grains soit quand même assez complet. Voilà, il te faut pas juste, on nourrit pas des poules
Hormis si tu fais de la poule de chair ou si tu fais de la pondeuse. Mais même la pondeuse, j'ai envie de te dire, il faut des vitamines, il faut une alimentation quand même derrière parce que ça pompe beaucoup d'œufs. Donc il faut quand même leur permettre une alimentation qui soit assez riche en céréales, en protéines et voilà quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, je le répète. Moi, c'est que mon avis. Je m'embête pas, j'achète mes sacs. Alors ensuite, ce que je fais quand les poussins ont 4 mois, enfin les poussins, les jeunes ont 4 mois, je vais faire 3 quarts, un quart. C'est-à-dire que je vais mettre 3 doses de ça pour une dose de chaud. Hein. Ça, je vais le faire pareil jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 5 à 6 mois. Je parle pour les Pékins, uniquement pour les Pékins. Voilà. Pour les Pékins, je mélange les deux. Ensuite, jusqu'à 5 à 6 mois, je vais donner ce mélange-là. Ensuite, les Pékins, à partir de 6 mois, ne vont manger que des graines. Je retire le chaud, il ne reste que à la graine, pas plus. Pas d'augmentation de protéines ou quoi que ce soit. Je fais des petits compléments en gâterie avec des verres de farine que je prends chez Inverse, je le répète. Je sais, c'est légèrement plus cher que ce que vous pouvez trouver sur les réseaux, mais c'est de la qualité française. C'est fabriqué ici, en Auvergne, à 6 km de chez moi. J'ai visité l'usine, j'ai vu les conditions d'élevage, et en plus participatif avec les agriculteurs, puisque ce sont les agriculteurs qui récupèrent les larves et qui les nourrissent jusqu'à peu près, en général, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les ramènent ensuite à l'usine de chez Inverse pour pouvoir être transformés en verre de farine, séchés, tout simplement à la cuisson. Donc ça fait participer nos agriculteurs à côté. Ça leur permet des compléments de revenus non négligeables. Donc ça c'est un bon point et en plus qualité française. Donc pour en revenir à nos moutons, voilà, ça c'est uniquement ce que je vous ai expliqué, c'est uniquement ce que je fais pour les Pékins. Ensuite, pour ce qui est des Brahmas, ça va être la même chose, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois je vais utiliser le chaud 1, voilà, pour bien les démarrer, pour bien les fortifier. Ensuite, je vais passer aux 3 et 4 jusqu'à à peu près 5 mois, qu'ils aient à peu près 5 mois, je vais les passer aux 3 et 4. Et à partir du 5e mois, je vais commencer à intégrer, pareil, le Gramix dans l'alimentation. Alors là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre 2 pelles, admettons, de Gramix, de chaud 3 et 4, et 2 pelles de grains. Voilà, je vais faire moitié-moitié, 50-50. Et les Brahmas, ça ne demande pas la même chose, la même alimentation que les poussins, que les Pékins. Donc, ce que je vais faire ensuite... Donc, désolé, j'avais Sanga qui m'embêtait. Voilà, Sanga, il est là, il est couché contre moi, c'est le pot de colle. Donc, ce que je fais ensuite, c'est tout simplement, au niveau des Brahmas, je vais diminuer progressivement l'alimentation gamme de chaud 3 et 4 par rapport à la Gramix. C'est-à-dire que par exemple, je vais préparer, allez, on va dire pour faire le tour de mes mangeoires, je vais préparer 5 kilos, 5 doses de Gramix auxquelles j'ajouterai une dose de chaud. C'est-à-dire, là je parle quand un âge avancé, c'est-à-dire quand les Brahmas ont à peu près dans les 7-8 mois. C'est-à-dire qu'ils auront toujours du chaud dans l'alimentation avec du Gramix pour avoir justement ce complément de protéines, augmenter le taux de protéines que le Gramix n'a pas. Voilà, il a de la protéine, mais c'est minime. Donc il faut toujours qu'il y ait un taux de protéines assez élevé pour les Brahmas, sans être non plus dans l'excès. Parce que quand ils sont adultes, enfin quand ils ont atteint leur taille, on va dire presque taille d'adulte, parce qu'un Brahma, ça grandit jusqu'à l'âge en général de 15 à 18 mois. Enfin, ça s'étoffe, on va dire, jusqu'à l'âge de 15 à 18 mois, mais ça grandit très très vite. Moi, on me dit que le Brahma ne grandit pas vite. Je suis désolée, je vous mets une petite photo de mon coq herminé que j'avais là. À 4 mois, il était déjà énorme. Il faisait pratiquement 10 cm de plus que son père et pratiquement 6 kilos. Donc voilà. Et en très bonne santé, voilà, tout allait très bien. Bref, pour te dire tout simplement qu'il faut, les Brahmas, il faut continuer avec une alimentation protéinée. Donc je complète le Gramix avec du chaud 3 et 4. Et ça, c'est tout le temps, toute l'année, chaque année. C'est pas juste quand ils sont poussins.
Donc voilà, après tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va aller dehors et je vais te faire voir mes conteneurs, mes conditions de procéder pour faire mes mélanges. Du coup, on se retrouve du côté de ma réserve de grains. Tu vois, c'est tout conditionné dans des fûts, hein, pour être tranquille. Parce que, comme tu as pu le voir, je ne sais pas chez toi, mais ici, on a eu pas mal de flotte la nuit dernière et avant-hier, où c'est tombé toute la nuit, mais non-stop, jusqu'au matin, enfin jusqu'à la fin de matinée. Donc, ça nous a dégommé toutes les feuilles, enfin bref. Donc là, j'ai tous mes bidons. Donc dans ce bac-là, tu vois, c'est le chaud 1 et 2, ici. Dans celui-ci, j'ai mes graines Gramix. Et dans celui qui est ici, j'ai mon chaud 3 et 4. Donc là, je vais tout simplement, tu vois, j'ai toujours un seau là, mais les deux autres sont pas là, c'est ceux que je donne pour les Pékins. Mais bref, là, je vais te faire voir tout simplement. Des Brahmas, j'ai 2 âges différents. Donc, 2 âges différents. Je vais donner la même chose aux deux parce qu'ils se suivent de 1 mois et demi, presque 2 mois d'écart. Donc là, je mets 2 pelles comme ça. Hop, 3 pelles. Ici, je vais venir dans celui-là. Pas évident parce qu'il est loin, le bac. Voilà, et je vais venir mettre, là je fais, comme j'ai 2 âges différents et que j'en ai qui sont plus jeunes, ben, tout simplement je vais faire 50-50 pour pas priver les plus jeunes des protéines qu'il y a dans la graine. Donc là, hop, je remets une comme ça fait 4 Gramix et 4 de chaud, voilà. Et oui, parce que comme j'en ai qui sont plus jeunes, je ne peux pas non plus les passer à une alimentation moins protéinée. Donc ils ont tous la même chose, hein. T'imagines bien que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ensuite, après, ben, je viens touiller, hein, tout simplement. Et là, on a une alimentation qui a suffisamment de protéines en fonction de leurs âges. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? T'en veux, toi? Tu en veux un petit peu? Regarde. Hop. Avec le petit pillou. Voilà. Voilà, donc tout simplement, je vais mélanger et je vais donner ça aux Brahmas, enfin aux jeunes. Pour les adultes, c'est pareil, dans mon parc où j'ai mes adultes. Le problème, c'est que j'ai les tout petits, enfin les dinos là. Je sais même plus quel âge ils ont. Ils doivent avoir 2 mois, je crois. 2 mois et demi, peut-être, je sais plus. Ben, eux, ils mangent la même chose que les adultes, donc c'est compliqué, puisqu'ils se servent dans les grains des adultes. Donc on va dire qu'ils mangent plus de grains que de chaud, que d'alimentation protéinée. Donc je rajoute un peu plus de protéines aussi pour les adultes, pour que les jeunes ils puissent manger un maximum. Mais vu qu'ils ont goûté beaucoup à la graine, ben, j'ai envie de te dire que le granulé, tu vois, ils n'ont même pas envie d'en entendre parler, quoi. Donc voilà ce que je fais au niveau de l'alimentation. Et bien évidemment, je donne des vitamines. Ça, je vous en ai pas parlé. Je vous mets le petit truc que je donne ici. Je donne en vitamines le Vitapoultry. Que ce soit les Brahmas, les Pékins. Je donne durant les 3 premières semaines. Tous les jours, ils ont les vitamines. Sachant que ces vitamines-là, si l'eau n'est pas sale, vous pouvez l'utiliser pendant 3 jours. Parce qu'elle garde ses vertus pendant 3 jours. Par contre, les autres traitements de chez Diatosphère, il faut obligatoirement changer tous les jours. Je donne ça et après, je fais une cure d'entretien 1 semaine par mois chez les jeunes. Et chez les Pékins, je le fais également en période de mue. En période hivernale, je donne aussi des vitamines pour que voilà, ils aient tout ce qu'il faut pour être bien. Je t'en ai mis par terre. Oh, c'est meilleur dans la main? Bah oui, c'est meilleur. Hein. Tu m'étonnes. Voilà, c'est meilleur. Ça a plus de goût, hein? Elles sont en température ambiante, les graines. Petite poussine, elle grandit bien, hein, Pillou? Tu grandis bien, ma Pillou? Oui, mon petit Pillou, hein? Voilà, allez, je vous en mets là. Donc voilà ce que je donne au niveau de l'alimentation. Je fais rien de plus particulier. Moi j'estime que ça vaut pas le coup de se casser la tête non plus à faire se poser des questions, 36 000 questions. Moi c'est une méthode qui me convient, qui convient à mes animaux. Donc voilà, après je vous dis effectivement ça reviendrait moins cher au niveau des graines. Ça vous reviendrait moins cher peut-être d'acheter chez l'agriculteur et de faire votre mélange vous-même.
Mais voilà, là au moins je sais que c'est complet, qu'il y a vraiment tout. Il y a tout ce qu'il faut. La seule chose que j'aime pas qu'il y a dedans et que je déconseille pour les poules, moi, c'est au niveau de l'orge. Voilà, il y a de l'orge et ça, c'est pas terrible parce que ce sont des graines qui sont assez pointues. Enfin, c'est nourrissant, hein, mais vous voyez, ce sont des graines assez pointues. Là encore, ça va, c'est pas trop pointu, mais il y en a des fois, elles en gardent le pic et quand ils avalent, ça peut leur piquer la trachée. Enfin, dans le jabot, ça peut rester piqué, ça peut faire des blessures. Donc, c'est pas des graines que j'aime bien donner, mais bon, il y en a dedans. Alors, je ne fais pas le tri, hein. Tu comprendras bien que je vais pas trier ça. Donc, voilà, tu vois à peu près le mélange que ça te fait, grosso merdo. Voilà, là c'est équilibré au moins, il y a tout, il y a un bon complément. Et pour les pékins, bien évidemment, je ne mets pas de chaud, comme je t'ai dit, je ne mets pas de chaud pour les pékins, ça sert à rien. Parce que déjà chez moi, ils sont un peu trop grassouillés, donc il faut éviter, tout simplement. Voilà, et puis je vais très certainement me séparer de pas mal de repros d'adultes en pékin. Je le mettrai sur ma page. Vous verrez, notamment Groot. Voilà, Groot va partir. Il y en aura d'autres. Mon petit parc aussi, j'ai mes petits pékins coucou gris perle. Là, c'est pareil, je vais me séparer des sujets. Je vais en garder quelques-uns qui sont les plus jeunes chez Loki. Donc, voilà. Mais à voir. J'ai toujours le coq noir qui est là, qui est disponible. Mais je mettrai sur ma page Le Bonheur est dans la plume si vous voulez voir les sujets qui vont être disponibles. Ou n'hésitez pas au cas où, comme vous êtes mes abonnés, si vous avez des sujets qui vous intéressent, mes abonnés passeront toujours prioritaires sur les autres personnes, tout simplement. Voilà. Bien évidemment, je ne vais pas arrêter, je vous rassure. C'est tout simplement qu'il va y avoir des nouveaux arrivants, pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Donc ça va me laisser le temps justement de remettre un peu tout ça au propre, là, tout ce que j'ai loupé depuis ces derniers mois, de me préparer et de pouvoir accueillir les sujets qui vont arriver durant l'hiver ici. Il y en aura quelques-uns quand même, pas mal. Donc voilà. Je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. Et puis voilà, on est en pleine éclosion là dans la couveuse. Pareil, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, bye bye.